Bonjour Sabine Separi. Bonjour. Sabine Separi, vous êtes maître de conférence à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Vous êtes auteur dans l'ouvrage Édition EMS, les grands auteurs aux frontières du management, d'un chapitre consacré à Ludwig von Bertalanffy. Voilà. 1901-1972. Alors, première question, Sabine Separi, qui était Ludwig von Bertalanffy? Alors, c'est un Autrichien qui donc est né en 1901 et décédé en 1972. Et j'ai tout de suite pensé à lui lorsque on m'a proposé d'intervenir dans cet ouvrage collectif, parce que quand je l'ai découvert dans les années 80, je l'ai trouvé absolument novateur et très riche pour le management, même s'il était vraiment très très loin du management, puisque c'était un biologiste. Et alors, au départ, c'était même pas un biologiste, c'était en fait un historien et un philosophe des sciences, qui ensuite a travaillé davantage d'ailleurs au Canada et aux États-Unis, et qui ensuite s'est investi dans la biologie. Et surtout, dès le départ, quand on lit ses écrits, on s'aperçoit qu'en fait, il se rend compte avec d'autres scientifiques, un peu en désaccord avec les universitaires de l'époque, que en fait, il faut relier les disciplines entre elles. Il faut mettre en place des passerelles et qu'il faut penser global. Donc, dans les années 30, il commence à formaliser cette notion de système qu'il écrit dans un article. Et puis après, il développe vraiment dans son ouvrage Théorie générale du système, en 1968 aux États-Unis, en 1973 en France. Donc, c'est vrai qu'il paraît très loin du management puisqu'il est biologiste, mais il peut nous apporter beaucoup. Il peut nous apporter beaucoup. Alors, ouvrage coordonné par Marc Bidan et Yves-Frédéric Livian, les grands auteurs en frontières du management. Alors, précisément, qu'est-ce qu'il nous apporte pour comprendre les organisations et leur management? Alors, donc lui, en tant que biologiste, il se trouve confronté à un obstacle, à un problème, c'est que les cellules vivantes, individuellement ou des organismes vivants, on ne comprend pas comment elles fonctionnent, comment elles vivent, comment elles meurent, comment elles s'adaptent, etc. On a à son époque qu'une vision très statique, très linéaire. On sait décrire, on sait analyser les différentes composantes de ces entités, mais pas de comprendre leur fonctionnement dynamique. Et donc lui, il se pose la question, il cherche à comprendre, et donc il met en œuvre tout un protocole en se disant, en fait, ce qui est plus important, ce ne sont pas tellement les éléments qui constituent une entité, un système, mais plutôt leurs interdépendances, les relations entre ces éléments. Et donc, petit à petit, il arrive à comprendre comment ces entités, ces organismes vivants réagissent, conservent un état stable, se fixent un cap pour maintenir leur finalité, mais de par des régulations, il travaille d'ailleurs avec Wiener, le cybernéticien, comment ils mettent en place des mécanismes de régulation pour faire face aux aléas, aux modifications de l'environnement, parce qu'en fait, bien évidemment, ces organismes vivants ont une frontière qui est perméable à tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc en fait, il arrive à définir cette notion de système et cette compréhension du fonctionnement dynamique en temps réel d'organismes vivants en disant, ce sont des entités qui ont des éléments différenciés, qui doivent tous travailler ensemble, qui sont tous en interrelation, qui doivent se fixer un objectif, en étant dans un environnement sur lequel ils reçoivent des influences, des chaos, et auxquels ils doivent réagir. N'est-ce pas, en fait, la meilleure représentation de nos organisations, si on reprend, en fait, les éléments de ce concept de système? Absolument. Ludwig von Bertalanffy, de l'importance de l'approche systémique pour manager les organisations, ouvrage des grands auteurs aux frontières du management. Merci Sabine Separi. Merci Jean-Philippe.